Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, horoscope pour le mois de juillet 2021. Je m'appelle Jovin et bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Donc cette vidéo est subdivisée par date de naissance. Elle peut aussi s'appliquer à votre ascendant si vous connaissez le degré exact de votre ascendant dans votre thème de naissance. Donc vous pouvez aller directement dans la partie qui vous concerne en regardant dans la barre de description. Donc voilà, j'ai mis directement la partie qui pourra vous concerner. Et après cette introduction, vous aurez donc des tableaux récapitulatifs pour les principales influences planétaires qui vont concerner ce mois de juillet 2021. Voilà, tout est dit à peu près. Cette fois-ci, je tenais à souligner l'importance du fait que cet horoscope est subdivisé par date de naissance, d'accord, mais si vous êtes à la limite d'une certaine partie, voire si vous êtes à la fin d'un signe, regardez ce qui se passe au tout début du signe suivant. Inversement, si vous êtes au tout début du signe qui vous concerne, regardez ce qui se passe à la fin du signe précédent. On ne sait jamais. Parfois, il y a des petites choses qui pourraient plus vous parler sur la partie précédente ou la partie qui suit. Voilà. Et bien, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Au plaisir de vous revoir bientôt. Likez, abonnez-vous à ma chaîne pour être au courant des différentes vidéos que je vais poster. Et prenez soin de vous. Né du 19 février au 22 février. En toile de fond, vous avez la planète Jupiter qui est chez vous et qui vous soutient, donc qui vous donne une impression que tout se passe bien, que vos soucis peuvent s'arranger dans le meilleur des mondes. Voilà, vous êtes dans cette idée-là, même si ce n'est pas forcément la réalité, mais ça, vous voyez bien qu'il y a une amélioration dans tout, dans tous les domaines, et que finalement, ce n'est que justice rendue, vous êtes dans une certaine légalité, dans un certain mérite, donc cette influence ne peut que assainir finalement les situations existantes. Donc il y a vraiment l'idée qu'on peut vraiment aller vers la lumière, tout simplement. Du 9 juillet au 15 juillet, vous avez en plus le soutien de Mercure en Cancer, qui vous donne une certaine extraversion. Donc vous prendrez votre existence un peu comme un jeu, vous aurez carte blanche pour faire ce que vous voudrez. Donc il y aura une légèreté ambiante de votre côté, plus ou moins de circonstances, ça va dépendre un petit peu des événements, en fonction finalement donc des contextes, mais en tout cas, vous allez vraiment planer, vous sentir à l'aise, vous dire ça y est, c'est bon, on peut avancer dans la vie. Donc il y aura peut-être un côté intrépide sur le plan sentimental, sur le plan financier, sur le plan familial. Tout ça, c'est tout à fait possible. Du 20 juillet au 27 juillet, changement un petit peu de décor, vous avez donc la dissonance de Cérès, avec l'opposition de Vénus en Vierge. Donc il y aura peut-être un point où vous allez être recadré par rapport à votre aisance qui se développe. Voilà, vous aurez peut-être tendance un petit peu à vouloir donner beaucoup d'idées. Et donc on va peut-être un petit peu vous remettre un petit peu, vous recentrer. Ça ne veut pas dire que vous allez forcément être mis à mal. On va un petit peu, vous essayez de vous canaliser un petit peu là-dessus. Donc affirmez vos projets sans penser à une éventuelle objection. Inspirez-vous du goût des autres. Ne soyez pas, pour ça je dis bien recentrer. Ne soyez pas dans l'idée qu'on veut vous brimer. Non. Écoutez un petit peu les désirs des autres et puis justement, à partir de ça, concrétisez vos idées les plus folles. Né du 23 février au 25 février. Jusqu'au 28 juillet, vous avez le soutien de Jupiter encore dans les parages chez vous, donc profitez-en. Il sera, ce Jupiter-là, contrarié par l'astéroïde Junon en Sagittaire, du 9 juillet au 28 juillet. Donc,
Donc en fait, c'est pas dramatique, mais ne changez pas d'avis sur un projet qui a déjà pris une bonne ampleur, qui commence à prendre une bonne tournure, hein, voilà, qui sera peut-être beaucoup plus juteuse sur le long terme. Donc n'allez pas trop vite, voilà, et ne pensez pas à court terme. Au contraire, laissez reposer. On va passer à une période où ça va être un peu plus neutre. Ce n'est pas grave, ça ne veut pas dire que les choses ne vont pas se dégrader. Au contraire, vous allez être plutôt après dans une période de maturation de tout ce que vous avez pu engranger. Donc il y a vraiment l'idée de ne pas être dans l'impulsivité pour cette période-là du 9 juillet au 28 juillet. Donc votre quotidien s'améliore, restez droit dans vos bottes. Pourquoi pas, prenez des vacances, ça peut être le moment idéal. La perfection n'est pas de ce monde, hein. Du 12 juillet au 17 juillet, vous avez le soutien de Mercure en Cancer. Donc vous allez défendre à merveille votre point de vue, vous allez exposer une étude poussée de certaines choses, donc vous allez vraiment avoir une réflexion approfondie, hein. Donc des éléments tombent du ciel pour prouver votre bonne foi, donc ça peut être très intéressant sur le plan administratif, sur le plan juridique, sur le plan social, pourquoi pas. Donc il y a vraiment l'idée que voilà, on est derrière vous, on vous soutient. C'est peut-être même pour ça que ça peut être un bon point sur le plan amoureux, hein. À la fin du mois de juillet, donc on bascule vers cette période un petit peu plus neutre, mais pas méchante. Vous aurez l'opposition de Mars et de Vénus en Vierge, associée à la dissonance de la Lune noire en Gémeaux. Donc voilà, c'est sûr, plus de difficultés. Vous avez considéré certains accords comme acquis. Voilà, un certain train de vie comme normal, voilà. Il n'y a pas à y revenir, donc peut-être des moments donc, de renégociation, de reconquête seront tout à fait possibles sur le plan sentimental, sur le plan amical aussi, l'idée donc de retrouver aussi un certain plaisir, ça peut être aussi dans les loisirs, voilà, donc voilà, l'idée c'est que ce n'est pas non plus acquis, à vous de vous montrer plus vaillant pour entretenir les choses, et puis finalement vous verrez que votre hargne et votre détermination en vaudront la peine pour pouvoir, je dirais, passer un été finalement où vous serez, fixé vers des objectifs bien précis. Vous serez beaucoup plus, mordant pour, je dirais, pour une fin d'été beaucoup plus agréable à vivre. Né du 26 février au 1er mars. En arrière-plan, vous avez la dissonance de la Lune noire en Gémeaux, ainsi que la dissonance de Junon en Sagittaire. Donc vous aurez une difficulté à trouver ou bien à retrouver vos repères, hein, voilà. La vie semble morne, sans grand intérêt, donc ne restez pas cloîtré dans une posture de rejet, non. Voilà, il y a quelque chose toujours d'intéressant à en tirer, quoi qu'il se passe, il y a quand même toujours quelque chose de motivant dans la vie, hein. Donc il y aura donc des bons moments, même si vous êtes dans une certaine tranquillité qui vous embarrasse, qui vous ennuie un petit peu. Heureusement, du 14 juillet au 19 juillet, c'est court, mais quand même profitons-en. Vous aurez l'aide de Mercure en Cancer, donc vous serez un petit peu plus bavard que d'ordinaire. Vous aurez besoin de bouger, de vous aérer l'esprit, d'aller vers des inconnus, hein, il y a ça qu'il faut comprendre. Vous aurez envie de vous extravertir. Or, voilà, votre centre d'intérêt ne sera pas toujours partagé. Donc, pensez que on n'est pas forcément toujours sur la même longueur d'onde que vous. À partir du 25 juillet, et presque jusqu'au 20 août, voilà, ça déborde un peu sur le mois de juillet, vous voyez, bien, ça va être une... Bon, en tout cas, à partir du 25 juillet, ça va commencer par rapport à l'opposition de Vénus en Vierge, où vous allez bousculer, agiter un petit peu les gens. Votre environnement va vous paraître un petit peu trop mollasson, quoi. Donc vous avez envie de les bousculer un petit peu, de les contrarier aussi pour être sûr pour être rassuré tout simplement, parce que le côté un peu tranquille, ok, mais il n'y a pas de preuve non plus que vous avez des personnes fiables autour de vous, qu'on vous soutient, qu'on vous admire, qu'on vous apprécie. Donc vous voulez un petit peu quelque chose qui soit vraiment plus franc du collier, quoi. Donc votre grande franchise pourrait du coup ralentir vos projets. Donc tout simplement, keep cool, tout se passe bien, restez tranquille, prenez une bonne respiration et vous verrez que finalement, comme je disais si bien, il y aura toujours quelque chose de bon à en tirer, quelle que soit la situation.
ok, c'est peut-être tranquille, mais ce sera quand même toujours agréable. Né du 2 mars au 5 mars. D'une manière générale, hein, vous avez le soutien d'Uranus en taureau, vous avez la dissonance de la lune noire en gémeaux et la dissonance de l'astéroïde Junon en sagittaire. Donc, si on pourrait faire quelque chose de global, la fin justifie les moyens. Hein, voilà. Donc, vous penserez en fait déverrouiller des portes interdites qui se dressent devant vous, hein, donc quitte à aller jusqu'à la transgression. Donc, il y a vraiment l'idée que vous vous sentez capable de surmonter tout et que voilà, vous êtes légitime pour vraiment foncer. Voilà, là où il y a des résistances, ce n'est pas grave. Voilà, vous vous sentez dans votre droit d'avoir quelque chose qui vous permet une certaine satisfaction. Donc il y a vraiment l'idée que, voilà, à tort ou à raison, honnêtement, hein, ça peut tout à fait à raison, justement. Peut-être que vous avez raison de déverrouiller les portes. Hein. Donc il y a ça qu'il faut comprendre. Mais il y aura un côté curieux, hein, il y aura un côté en fait où vous aurez envie donc de savoir ce qui se passe un petit peu dans votre environnement. Voilà, vous aurez envie un petit peu de chercher un petit peu la petite bête, de vouloir tout savoir ce qui se passe, pourquoi pas aussi se renseigner sur plein de choses, et quitte un petit peu à perdre de vue vos objectifs au niveau du travail, pourquoi pas au niveau social. Hein. Donc attention à ne pas trop non plus à engranger trop d'informations, à trop en vouloir savoir, rester un petit peu centré sur l'essentiel. Jusqu'au 9 juillet, justement, vous avez le soleil en cancer qui va vous proposer, en fait, qui va faire que vous allez proposer plein d'activités au premier venu. Donc qui va vous rendre un petit peu sûr de vous, hein, confiant. Donc vous allez démarcher, vous allez vous imposer, pourquoi pas en famille, en amour, sur le plan de vos loisirs, hein, pourquoi pas. Donc vous aurez envie d'apporter un vent de fraîcheur, un vent de spontanéité. C'est pour ça que je parlais de déverrouiller les portes. Il y a l'idée en fait de voilà, on se relaxe, voilà, et puis il n'y a pas besoin de faire de chichi, voilà. Vous avez envie d'apporter quelque chose de joyeux pour votre entourage. Du 16 juillet au 21 juillet, vous aurez le soutien de Mercure en cancer, donc ça sera vraiment compliqué de vous tempérer. Hein. Un grain de folie vous transportera vers plus de modernité, hein, plus d'innovation dans votre vie quotidienne. Donc c'est plutôt bon quand même, hein, donc innover. Donc il y aura un nouvel angle, un nouveau style en vue, hein, un nouveau style artistique, pourquoi pas, un nouveau style vestimentaire. Hein. Donc vous aurez envie vraiment donc, de changer quelque chose dans votre façon de vous présenter. Donc ça va sérieusement décaper. Né du 6 mars au 9 mars. En toile de fond, vous avez le soutien d'Uranus en taureau qui vous apporte des découvertes sur le monde actuel, qui vous donne une meilleure vision d'un projet et tout cela par rapport à votre capacité à capter plus vite les enjeux, leurs conséquences aussi, voir tout de suite ce qui peut découler par rapport à une action que vous pourriez mener. Donc ça qu'il faut comprendre, c'est que vous anticipez un peu les choses, vous avez un peu de suite dans les idées, donc vous êtes aussi à l'écoute de tout ce qui se passe, de tout ce qui peut se dire. Il y aura un peu un côté intuitif aussi, quand même. Au début du mois de juillet, vous aurez le soutien de Cérès en taureau, vous aurez l'aide aussi du soleil en cancer, mais par contre une petite dissonance de Mercure en gémeaux. Donc bon, pas grave s'il y aura des rendez-vous reportés, quelques quiproquos, des rumeurs abrutissantes autour de vous, pas sur vous, mais bon, l'idée que ça vous embarrasse un peu d'entendre un espèce de brouhaha, et vous allez donc couper net sur les fritures à la communication, pourquoi pas sur le plan amoureux ou sur le plan familial, pardon. Donc il y a l'idée un petit peu que vous avez un petit peu envie donc ce brouhaha, vous le mettiez de côté et qu'on parle de choses bien plus sérieuses pour vous. Voilà, on a droit au but. Bon, justement, du 19 juillet au 23 juillet, vous aurez l'aide de Mercure qui passera cette fois-ci en cancer, donc il y aura vraiment une accélération par rapport à votre conception du monde, vous avancez dans votre esprit, dans un projet aussi, dans un dossier administratif, donc il y aura aussi une démarche qui va être plus intéressante, vous allez mieux cerner les choses, vous voyez, comme je dis, vous aurez de la suite dans les idées par rapport à quelqu'un qui vous tient à cœur aussi, donc vous serez plus flexible,
et moins possessif, moins dans l'idée qu'on peut aborder les choses avec une certaine autonomie, un certain naturel, et vous serez vraiment dans votre élément avec le sourire. Né du 10 mars au 12 mars. Jusqu'au 14 juillet, vous aurez Neptune en toile de fond qui est chez vous, donc bon, c'est pas nouveau, hein, voilà. Mais vous aurez accompagné de ce Neptune-là, Cérès qui va vous aider en taureau. Donc votre existence inspire d'autres personnes. Vous réalisez votre parcours que vous avez parcouru, qui a été semé à la fois d'embûches et en même temps qui a été constitué, je dirais, d'instants de grâce. Vous avez vraiment l'impression de pouvoir vivre des moments uniques en leur genre. Jusqu'au 6 juillet, vous aurez l'opposition de l'astéroïde Vesta en Vierge associée à la dissonance de Mercure en Gémeaux. Donc vous allez un peu sous-estimer votre valeur, puisque vous allez inspirer un peu les autres. Vous avez un parcours qui est quand même assez atypique en ce moment. Donc il y a l'idée un petit peu que non, pour vous c'est naturel, c'est simple, c'est évident, pas pour tout le monde. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc vous allez peut-être suivre un peu le groupe, suivre un peu le troupeau. Bon, erreur un peu de votre part à ce niveau-là, car peut-être c'est peut-être dû à des dérapages par rapport à comment dire, alors dérapage, je m'explique, par rapport à un trop grand élan de générosité en mois de juin peut-être. Donc il y a peut-être eu l'idée que vous vous êtes trop livré, trop confié, vous avez peut-être trop donné. Du coup là vous prenez une certaine distance par rapport à du fait d'une certaine méfiance, voire une trop grande méfiance. Donc peut-être que vous êtes passé dans l'autre extrême et que non, au contraire, et aller un petit peu vers les autres et montrer aussi ce que vous avez acquis ces derniers temps. Soyez un petit peu dans le partage et ne soyez pas trop dans la méfiance. Justement, du 21 juillet au 25 juillet, vous aurez le soutien de Mercure qui passera en Cancer. Donc là, vous serez mis au devant de la scène. Vous serez un peu obligé. Là, ça y est, paf, les projecteurs vont être sur vous. Donc, mais vous laisserez un peu votre tour, en toute modestie, on va dire ça comme ça. Bon, pourquoi pas. Et c'est peut-être pas plus mal parce que les autres vont vous guider, les autres vont vous montrer un petit peu la voie pour rééquilibrer un petit peu les choses, ne pas être dans les extrêmes, et ce qui vous permettra d'avoir plus de sérénité, plus de transparence aussi dans votre vie, hein, et par rapport à vos désirs profonds. Donc l'idée c'est que par rapport à vos projets, vous êtes un petit peu en train de zigzaguer, de pas trop savoir où aller, donc les autres vont vraiment vous guider. Donc finalement, oui, laissez un peu la place aux autres, mais tout en étant un petit peu le centre d'intérêt des discussions, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc vous aurez des moments, pourquoi pas, où vous allez remercier, être dans une posture de gratitude, d'avoir pu rencontrer des gens qui vont vous équilibrer et qui vont vous permettre de vous réharmoniser pour avancer d'une manière plus logique et profiter encore de ces instants de grâce. Né du 13 mars au 17 mars jusqu'au 28 juillet, vous aurez un quatuor astrologique assez important, donc vous aurez le soutien de Pluton en Capricorne, vous aurez l'aide aussi de l'astéroïde Cérès en Taureau, et surtout, chez vous, vous aurez Neptune accompagné de l'astéroïde Pallas. Donc vous allez être aligné avec votre personnalité, avec vos goûts, vos désirs profonds, hein, avec aussi une partie que vous êtes en train de vous remémorer. Il y a l'idée un petit peu que vous aviez peut-être laissé tomber des projets, puis que, la vie a fait que ça avait pris une autre tournure. Vous avez été un petit peu perdu. Et là, inconsciemment ou pas, hein, mais avec Pluton, c'est plutôt de l'ordre de l'inconscient, les choses reviennent sur le tapis pour vraiment que vous puissiez reprendre les choses avec un regard différent, hein, plus mature, pour pouvoir avancer, d'être vraiment aligné par rapport à ce que vous voulez faire et aller tout droit vers vos objectifs, vos buts qui vous motivent vraiment. Donc ça peut être des moments de retrouvailles aussi, hein, des reprises de contact, hein, ça peut être ça. Donc peut-être un projet abandonné vous paraît trop fou. Non, allez-y, c'est encore possible. Pas de limite pas pour vous. Voilà. N'ayez pas peur de dépasser les limites.
Du 1er juillet au 10 juillet, vous aurez l'opposition de l'astéroïde Vesta en Vierge ainsi que la dissonance de Mercure en Gémeaux. Donc peut-être qu'il y aura un certain flou, c'est sûr, on se lance, mais bon, il y aura aussi peut-être une difficulté à énoncer clairement votre position, votre projet pour le long terme, et donc vous resterez peut-être muet, sans défense, pourquoi pas, par peur de trahir un proche, parce que vous êtes sur une voie de changement, c'est sûr et certain. Vous avancez vers un idéal qui est un petit peu nouveau. Donc voilà, l'idéal est un petit peu usé actuellement. Donc vous avez envie de quelque chose de plus, encore un coup aligné avec vous-même. Donc vous montez d'un échelon, j'ai envie de dire, par rapport à votre résistance intérieure, votre côté, votre côté résistant, votre côté self-control, on va dire ça comme ça. Donc il y a une élévation qui se passe dans votre vie. Vous avez vraiment envie donc d'avancer sans trop déranger les uns et les autres, sans trop faire mal aux uns et aux autres. Du 23 juillet au 27 juillet, vous aurez le soutien de Mercure qui passera en Cancer. Donc il y aura vraiment, là cette fois-ci, une aide pour vous fortifier, pour être plus clair dans l'explicitation de ce que vous voulez, pour ne pas non plus blesser les uns et les autres. Et donc vous allez être mieux orienté dans vos actions futures. Votre cause, votre personnalité va intéresser du monde. Donc laissez parler votre cœur. Vous aurez vraiment des gens importants qui vont vraiment être à votre écoute, qui vont vraiment vous aider. Donc livrez-vous, et j'ai presque envie de dire, délivrez-vous de tout ce que vous avez au cœur, de tout ce que vous avez dans le ventre. Né du 18 mars au 20 mars jusqu'au 23 juillet, vous aurez Neptune qui sera chez vous. Après, on n'en parlera plus. Il y a aussi donc l'astéroïde de Pallas qui est chez vous. Vous avez aussi l'opposition de Vesta en Vierge, mais l'aide de Pluton en Capricorne. Donc il y a pas mal de choses à dire. En fait, dans le sens aussi que vous avez un choix important à faire dans votre vie et vous hésitez. Voilà. Continuez comme ça ou changer pour l'interrogation. Donc aller vers le futur ou rester raccroché à ses repères, à son expérience, à son confort de vie. Voilà, c'est un peu la question. Mais c'est un peu votre question, mais est-ce que c'est vraiment le sujet, le fond de la problématique? Pas forcément, parce qu'en fait, on vous demande tout simplement d'accepter que votre passé, qu'une partie de vous qui est enfouie refasse surface, sans renier votre vie quotidienne présente, mais accepter que quelque chose du passé puisse finalement se mélanger avec votre présent pour construire quelque chose dans le futur. Donc ça qu'il faut comprendre, c'est que vous êtes en train de vous dire oui mais non, de vieilles histoires sont en train de me revenir dessus, je ne me sens pas capable de les surmonter. Si, ça va pouvoir se faire. Pas sans mal, mais ça se fera quand même. Autour du 9 juillet, vous aurez la dissonance de Mercure en Gémeaux, mais l'aide de l'astéroïde Cérès en Taureau. Donc ne vous épanchez pas trop sur vos doutes quand même. Et allez plutôt vers une observation objective de votre environnement. Vous allez vous apercevoir que c'est tout à fait possible d'allier le passé avec le présent. Donc, vous pourrez mieux du coup canaliser, contrôler vos émotions. C'est ça qu'il faut comprendre. Du 25 juillet au 29 juillet, ça va être plus simple à ce niveau-là, puisque vous aurez le soutien de Mercure qui passera en Cancer. Donc une fin de juillet qui sera plus agréable, où vous pourrez bouger, vous pourrez vous déplacer, programmer des moments de détente joyeux, naturels, sympathiques, comme ça, entre amis, côté cœur. Donc ça peut être bien si vous êtes célibataire. Ça peut être bien aussi si vous voulez faire une grande réunion de famille, ça sera tout à fait possible. Vous allez oublier les soucis et puis voilà, enfin des moments de détente parfaite.